tu as entendu parler de l'au-delà, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Tu vas mourir, tu vas prendre le chemin des morts, que tout mort prend. Et il y a eu une réunion au ciel où nous t'avons choisi. Il m'a dit, couche-toi. Je me suis couché. Je sentais que je montais. J'ai commencé à monter. C'était ça ma mort. Mon corps est resté. Et l'ange Gabriel m'a transporté. J'ai vu une longue route. Il m'a placé au milieu de la route. Il m'a dit. Là, c'est qui? L'ange Gabriel? L'ange Gabriel. Il m'a dit, prends ça. C'est ça le chemin des morts. L'un de ces anges me pose la question. Comment es-tu né? J'ai trouvé cette question banale. J'ai répondu sans réfléchir. Mais je suis né de mon père et de ma mère. Il me dit, comme tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. Une force m'a saisi. Pendant que j'y allais, mon âge commençait à baisser. De la quarantaine, je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans. Je suis entré dans le séjour des morts. Tonton Jaco, j'ai vu un homme, le premier qui m'a accueilli. Je regarde, je vois un membre de famille que je connaissais. Un proche qui est mort il y a longtemps. Il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui pose la question. Mais toi, tu as servi le Seigneur. On m'a dit tantôt qu'ici, c'est pour les pécheurs. Tu étais ancien de l'église, qu'est-ce que tu fais ici? Il baisse la tête. Confus, il me dit, de mon vivant, j'ai commis l'inceste. Et le jour où je suis mort, on m'a montré le film de l'inceste que j'avais commis. J'ai eu un fils. Je suis sorti avec une proche parenté. Et nous avons eu un fils. Et le fils là, c'est toi, Moïse. Oh oui. C'est encore plus compliqué. Oh. Jusqu'à l'âge de la quarantaine, je ne connaissais pas encore mon père. Et j'ai vu mon père dans le séjour des morts. Donc vous êtes le fruit de l'inceste? Je suis le fruit de l'inceste. Vous êtes invité, c'est par rapport à votre témoignage. Vous avez été visité par les 3 anges. Tout à fait. L'ange Gabriel, l'ange Michael, l'ange Merveille. Tout à fait. Parlez-nous-en, c'était comment? D'accord. L'histoire commence par une conviction que j'ai reçue. J'étais à la maison. Nous sommes en 2006, vers la fin de l'année 2006. J'ai reçu une conviction d'aller à l'église où je suis pasteur. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à prier au nom de la conviction. Mais après ma prière, la conviction m'a retenu et je suis resté à l'église. J'ai passé une nuit à l'église. Un jour, 2 jours, je n'avais pas envie de rentrer. J'ai fait 1 mois, 2 mois, jusqu'au 8e mois. C'est au 8e mois que le ciel avait prévu pour me surprendre. Après ma prière, c'était un certain samedi, il y a le bien-aimé qui était parti à l'évangélisation. Quand je finis la prière, j'ai vu 3 personnes habillées en blanc adhérer à l'église. C'était des personnes élancées, c'était des vaillants. Et vous devriez estimer leur taille. Oui, c'est possible d'estimer une taille d'une moyenne de 3 mètres. Okay. C'est énorme. C'est énorme. C'était des vaillants. Et ils avaient des ailes? Ils n'avaient pas des ailes. Ils étaient habillés en blanc. Ils ne pétinaient pas le sol. À plus ou moins 50 cm au-dessus du sol. Ils planaient juste? Ils planaient. C'est ça le mot. Ils ne marchaient pas, mais ils se mouvaient. Okay. Ils se déplaçaient. Quand ils se sont approchés de moi, ils ont pris la parole. Le premier s'est présenté pour dire « Mon nom est Gabriel ». C'est par là que l'histoire commence. Tonton Jaco, c'était une visitation, avec les yeux ouverts. Pas une vision, pas un rêve. Pas un songe. Pas un songe, mais une apparition. Tel que vous me voyez là, comme ça. Tel que nous sommes en train de parler. À un moment, je me demandais, au cas où les gens venaient ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Moïse est devenu fou. Tout à fait. Ainsi, le premier prend la parole, il dit, mon nom, c'est Gabriel. Je suis apparu à votre sœur Marie, qui a reçu la grâce de me voir. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, tu as la grâce de nous voir. Mais notez ceci, si vous les humains, vous arrivez à nous voir ainsi, sachez que le retour de celui qui vit pour l'éternité n'est pas pour longtemps. C'est réel. C'est réel. Je travaille dans le domaine de la révélation. Quand vous, chrétiens, vous dormez, je me sers de ma main droite que je pose sur votre front sans vous toucher et je vous communique des ondes et vous recevez des visions nocturnes. Vous avez des voix audibles parce que c'est mon domaine. Je te dirai beaucoup de choses. Ça, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Quand il a terminé, le deuxième qui prend la parole, il dit, mon nom, c'est Michael.
Je crois que tu as entendu parler de moi dans les Écritures saintes. J'étais le chef d'équipe de ceux-là qui ont chassé les diables du ciel. Je te dirai beaucoup de choses sur les diables. Et j'ouvre une parenthèse. Il m'est arrivé, tonton Jaco, d'entrer dans une réunion animée par Satan, une réunion qui a fait 4 mois. Et vous? Moi. La réunion commençait de 17h à 21h, pendant 4 mois. Et l'ange Michael m'a amené dans cette réunion et j'ai le contenu, le support de toute la réunion. De ce qui a été dit. On Pendant va y 4 arriver. mois. On va y arriver. Le troisième prend la parole, il parle différemment des autres. Il dit, mon nom est merveilleux. Moi, je travaille, d'abord, l'ange Michael m'a dit qu'il lui travaille dans le domaine du combat spirituel. Il m'a dit, je te dirai beaucoup de choses sur le combat spirituel. Mais le troisième était différent des autres. Il dit, mon nom est merveilleux. Je suis apparu à Jacob, je lui ai brisé l'emboîture de la hanche, j'ai changé son nom et il a été béni par moi. Ça, c'est l'ange merveilleux. L'ange merveilleux. Et par son langage, j'ai compris que c'était le Seigneur lui-même, mais tellement qu'il est glorieux, il a pris une forme angélique pour me permettre de le voir et le fixer. Parce que lui habite une lumière inaccessible. Donc, l'histoire commence par là. Ces anges, ils étaient comment? Ils étaient blancs, jaunes, rouges. Ils étaient de quelle race? De quelle couleur de peau? Oui, parler de la race, je crois que je ne vais pas bien m'exprimer. La couleur de peau. La couleur. Yeah. Ils avaient une coloration comme des tubes incandescents. Okay. Voilà, des tubes, c'est ça une coloration blanche. Ils étaient comme ça. Les cheveux blancs, une coloration blanche. Éclatant. Le blanc éclatant. Oui. Et leur habit était tout blanc, un blanc éclatant. Éclatant aussi. Et je me suis rendu compte que, vous voyez le papier duplicateur, c'est un blanc sale. Et avait un blanc éclatant, quand vous les regardez, et après l'apparition, vous restez avec la lueur dans vos yeux. C'est ce blanc-là. Alors, vous avez rencontré ces 3 anges, et puis il y a eu un moment où carrément vous étiez mort pendant au moins 10 heures. 10 heures de temps. Parlez-nous-en, c'était comment? C'était toujours avec ces anges-là ou c'était comment? Chaque ange m'avait promis une expérience. L'ange Michael m'a promis le combat spirituel, nous en parlerons. Le Seigneur m'a promis de me parler du salut. Et l'ange Gabriel lui m'a dit qu'il me parlera de la révélation en général. Un jour, j'étais chez moi. J'ai entendu une voix audible. Moïse, va dans ton bureau. J'ai un deuxième bureau à l'église où je suis pasteur. Je suis arrivé à l'église. D'abord, quand je sortais pour monter à bord de ma voiture, la voix revient pour me dire, cherche un témoin. Je regarde à l'église, je pense par inspiration à mon interprète. Je l'appelle, il me dit qu'il est à l'église. Je lui dis, ça tombe bien, ne bouge pas. J'arrive à l'église, j'entre au bureau avec les témoins, mon interprète, et l'ange commence à parler. Je me suis rendu compte que la même voix qui me parlait à la maison, c'est la voix qui était au bureau. Là, c'était quelques années plus tard. La visitation des anges, c'était en 2006. La visitation des anges, c'était en 2006. Mais cette histoire, c'est en quelle année? Bon, je suis entré en prière d'abord en 2006. D'accord. Vers la fin. J'ai fait 8 mois dans la prière. Et le 5 février 2007, 8 mois après, nous sommes tombés en 2007, que j'ai eu la visitation. J'ai vu beaucoup de choses pendant les 7 ans. Mais la visite, ma mort pendant 10 heures de temps, c'était en 2014. En 2014. Oui. Donc nous sortons pour parler de l'expérience de 2014. Oui. D'après le programme du jour. Voilà. Alors, il me dit, ferme la porte. J'ai dit à mon témoin, mon Vous étiez dans le bureau, dans le bureau, à l'église, au sein de l'église. Le témoin, c'était l'évangéliste Joseph, qui est évangéliste au sein de l'Assemblée messianique à ma campagne. Et quand on ferme la porte, il me dit, couche-toi. Moi, je le voyais, mais l'évangéliste ne le voyait pas. Je me suis couché. Et il m'avoue pour dire, je vais mourir. Il s'adresse à l'évangéliste qui l'entendait, mais qui ne le voyait pas. Il dit, n'alerte personne. Toutes les heures que nous allons utiliser l'instrument, il m'a surnommé instrument. J'avais compris pourquoi il m'avait surnommé instrument. Peut-être le long de l'émission, je vais expliquer. Alors il me dit, n'aie pas peur. Tu as entendu parler de l'au-delà, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Tu vas mourir, tu vas prendre le chemin des morts, que tout mort prend. Et il y a eu une réunion au ciel où nous t'avons choisi. Vous n'avez pas eu peur pour dire je suis trop jeune pour mourir quand même, j'ai pas envie de mourir moi. Bon, je n'ai pas eu peur, pourquoi? Quand vous fixez un ange, il vous communique une énergie. Vous vous voyez comme lui. Et quand il disparaît, vous rentrez en vous-même. Et c'est là que vous avez la chair de poule. Et pour rire un peu, la chair de poule c'est petit, la chair de canard. Donc c'est un peu ça.
Alors, il a dit à mon témoin de faire une prière pour prendre mon esprit. Quand mon témoin priait, je sentais que je montais. J'ai commencé à monter. C'était ça ma mort. Mon corps est resté. Et l'ange Gabriel m'a transporté. J'ai vu une longue route. D'abord, au-delà des nuages. Au-delà du soleil, c'est très loin. J'ai vu une longue route. Et je suis allé. Il m'a placé au milieu de la route. Il m'a dit... Là, c'est qui? L'ange Gabriel? L'ange Gabriel. Il m'a dit, prends ça. C'est ça le chemin des morts. Moi, je ne savais pas que j'étais mort. Mais mon corps était resté inerte. Mon témoin vivait la scène. J'ai pris cette route. Et lui, pendant ce temps, il faisait quoi? Il continuait à prier? Le témoin. Ah, d'accord. Il ne priait pas. Tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais, lui entendait ça dans mon bureau. On lui a donné la capacité d'entendre tout ce qui s'est passé à l'au-delà. Et il était en train d'écrire. Et il a ce support-là jusqu'aujourd'hui. Je suis arrivé au fond de cette route qui était en forme d'une avenue toute droite. J'ai vu une bifurcation. À cette bifurcation, il y avait une direction vers la gauche, au fond de laquelle il y avait une porte à double battant. Vers la droite, il y avait encore une deuxième porte à double battant. L'ange Gabriel a disparu. J'ai vu d'autres anges, les anges de l'au-delà, qui m'ont accueilli. Et ils avaient des ailes? Ils n'avaient pas des ailes. Et tout ça. Mais c'est quoi cette image alors qu'on montre tout le temps? Enfin, c'est une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. Les anges avec les ailes. Les ailes. Il y a plusieurs catégories des anges. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Et les archanges, ce sont des anges supérieurs. Ce sont des chefs. Et non pas des ailes. Oui. Mais il y a les milliers et des myriades d'anges et ont des ailes. Mais les chefs n'ont pas des ailes. Ce sont des anges au vol rapide. Ils apparaissent là où ils veulent. Donc ils se déplacent. Ils ne volent pas. Ils apparaissent. Ils ont cette dimension-là. Alors, vous avez vu les anges? J'ai vu les anges là. Il y avait une bifurcation. Ils m'ont accueilli pour dire bienvenue homme. C'est comme ça qu'ils m'ont surnommé. Tu as reçu la grâce d'arriver ici. Parce que l'au-delà a voulu que tu sois un témoin afin de dire à l'église du Seigneur tout ce qui se passe ici. L'au-delà, déjà, ça ressemble à quoi? Il y a des immeubles, des maisons, des... Oui. Enfin, je ne sais pas. Bon, au niveau des arbres. Oui, au niveau où je suis arrivé, il n'y avait pas encore les immeubles. Il y a un endroit où il y a les immeubles. Je crois que nous en parlerons. Là où je suis arrivé, il n'y avait qu'une bifurcation. À l'horizon, il n'y avait que les nuages. Et tout était bleu. Un bleu azur. Un bleu foncé. Un beau bleu. Oui, un beau bleu. C'est tout ce que j'ai vu. Alors, l'un de ces anges, gardien de l'au-delà, il me dit, tout ce que tu verras ici, toi, tu seras notre porte-parole quand tu rentreras sur la terre. Regarde derrière toi. Je regarde derrière et je me rends compte qu'il y avait des caméras géantes, des grandes caméras. Ils m'ont dit, tout ce que vous faites sur la terre, en bien comme en mal, nous sommes là pour filmer le bien et le mal. Et quand vous arrivez ici, vos biens vont vous justifier et vous prendrez la droite. Et je regarde vers la droite. Il y avait un portail à double battant. Une forte lumière venait de là. Et il y avait des cantiques. On chantait à l'agneau. J'entendais, on disait agneau, agneau. Des chants avec une harmonie incroyable qui n'est pas encore sur cette terre. Belle mélodie. Et ils m'ont dit, vers la gauche, c'est là que le mort en diable, et pas seulement le mort en diable, même les chrétiens vont se retrouver là-bas s'ils sont morts dans un état de péché. Quoi qu'ils étaient chrétiens. C'est compliqué alors, parce que nous péchons tous les jours. Nous péchons tous les jours, donc il faut être prêt. C'est ce qu'il faut dire. Ça veut dire que ne t'habitue pas avec le péché. Une fois que tu vois que tu es dans le péché, ta première réaction doit être la repentance. Tu dois chercher directement à arranger avec Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est comme un poisson. Une fois que le poisson ne se retrouve plus dans l'eau, sa première réaction, c'est de faire vite pour rentrer dans l'eau. Le péché, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Et une fois un enfant pêche, il doit faire très très vite de se repentir et d'arranger avec Dieu. Car si la mort te retrouve dans le péché,
tu iras en enfer. Si le Seigneur revient et que tu es dans le péché, tu rateras l'enlèvement. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt. C'est pourquoi mets ta vie en ordre avec Dieu, car les lendemains, c'est un mystère. Les lendemains ne nous appartiennent pas, ça appartient à Dieu. Que Dieu nous bénisse. La mort peut nous surprendre. Si nous mourons dans un état de péché, là, à cette bifurcation, nous sommes considérés comme païens. Donc, nous sommes chrétiens tous les jours et à tout temps. C'est ce qu'il faut souligner. Alors, on me dit, vers la gauche, c'est là que vont le mort en diable et le chrétien qui sont morts dans un état de péché. Au bout de quelques minutes, il y avait d'autres morts qui venaient. Je me suis rendu compte qu'après chaque minute, il y a des milliers de morts qui meurent dans les quatre coins de la terre. Les gens meurent en masse, tout comme les gens naissent aussi en masse. Quand les gens venaient, le mort, qui venait fraîchement comme moi, je me suis rendu compte que tout mort qui arrivait, les caméras qui étaient là, il y avait beaucoup de grandes caméras, projetaient l'image du parcours de chacun. Et ils appelaient ça préjugement. Il y a les jugements derniers, et il y a aussi un préjugement juste après la mort, pour voir s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Est-ce que, puisque vous en parlez, je pose cette question directement. D'accord. Est-ce que le paradis et l'enfer existent? Le paradis et l'enfer existent parce que je vis l'enfer, je vis aussi le paradis. Le paradis, il est comment? Décrivez-le. Et l'enfer est comment? D'accord. Brièvement. C'est là où nous arrivons d'ailleurs. Oui. Nous y arriverons. On peut continuer seulement de l'idée. Bien sûr. Comme ça, je vais vous expliquer. Parce que je vis le paradis, je vis aussi l'enfer. L'enfer. Quand le mort arrivait, on projetait l'image du parcours de chacun. J'étais tellement frustré du fait que notre parcours sur la terre est filmé au moindre détail. À la seconde près. Tout ce que nous faisons, en bien comme en mal. Je vais prendre 4 exemples en passant. Une femme arrive, elle regarde vers la droite, elle voit la lumière, elle choisit la droite. On lui dit non, toi, tu dois aller à gauche. Oh. Elle dit, qu'est-ce que je fais pour mériter la gauche? Et tout le monde voyait, tous les morts qui étaient là voyaient. On lui dit, va vers la gauche, elle insiste pour aller vers la droite. On lui dit, essaye mais tu n'y arriveras pas. Pendant qu'elle avançait, le bâton de l'entrée vers le paradis, ça m'insistait, ça devenait comme l'entrée de la basse-cour. Et quand elle forçait, ses cheveux se transformaient en cornes. Et ça ne lui permettait pas, les cheveux tapaient, les cornes là tapaient sur les bâtons. Et elle n'arrivait pas à entrer. Maintenant, elle pose la question, pourquoi je n'y arrive pas? On lui présente une sentence pour lui dire, tu es mort. Pendant ton séjour sur la terre, tu as exploité ton argent rien que pour ta beauté. Tu n'as rien investi ici, alors va à gauche. Rien que pour ta beauté. Rien que pour ta beauté. Et pour une mauvaise gestion de son argent. Parce qu'elle devait faire quoi de son argent? C'est son argent, non? Ah d'accord, c'est son argent. J'ai un professeur de français qui me disait, qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que nous avons sur cette terre nous a été donné. Et quand Dieu nous donne, c'est pour une mission. Nous devons faire la part des choses, notre part et la part de l'œuvre de Dieu. Alors s'il me donne l'argent, j'en fais quoi? Je donne aux pauvres. Il faut servir, il faut bâtir. Je bâtis soutenir les ministères. Églises. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Soutenir Mais moi, les hommes après, de je Dieu. vais vivre comment? Il faut faire la part des choses. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Un autre arrive, on lui dit, toi, tu es à l'église. Ton jugement, ton préjugement, il faut l'ange de ton église. L'un des anges de l'au-delà donne l'ordre, il dit, je donne l'ordre à tous les gardiens des églises d'arriver ici. Et il y a eu, à la seconde, une masse, un grand groupe des anges. Donc il y a des anges pour chaque église. Oui. Ok. Ce sont les anges des églises. Le premier prend la parole, je vais prendre juste 4 cas. L'ange de l'église, c'est pas le pasteur comme vous, là? Non. L'ange Il y a d'église. vraiment un ange. Il y a un ange. Par exemple, à l'église messianique Oui, de ma campagne, il y a un ange. Et j'ai parlé aussi avec lui, il m'a dit beaucoup de choses sur mon église et sur les églises. Si vous nous donnez l'occasion, Oui. nous parlerons Si on de ne ça. termine pas, on va continuer d'autres émissions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je prends 4 exemples avant d'évoluer. Le premier ange regarde son fidèle et lui dit, toi, mon église, d'abord je donne une preuve qu'il existe les anges de l'église et ce ne sont pas des pasteurs. Dans Apocalypse, on dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ok.
Si un pasteur se proclame ange, c'est une grande aberration. Il y a l'ange de l'église et dans les prochaines émissions, pourquoi il y a un pasteur? Pourquoi il y a les fidèles? Pourquoi il y a l'église? Mais l'ange dit à Jean, à l'île de Patmos, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Pergame, jusqu'à la Odyssée. Pourquoi le message va chez l'ange? C'est une question que nous allons répondre prochainement. Donc, chaque ange a une église. Pardon, chaque église a un ange. Oui. Ainsi, tonton Jaco, on dit à l'un des morts, il y a mon église qui était proche de toi. Tu n'as jamais adhéré dans cette église. Pour n'avoir pas adhéré dans une église, la mort t'a surpris. Ceux qui vont à droite, ce sont seulement les chrétiens. Et on est chrétien quand seulement on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on adhère à une église pour être enseigné. Parce que tu n'as pas adhéré à l'église, j'étais attendu à l'église, tu ne venais pas, alors va à gauche. Rien que pour ça, il est allé dans les séjours des morts. Le deuxième, son ange de l'église vient. Mais je peux prier à la maison. Est-ce que je suis obligé d'aller seulement dans une église? Tout à fait. Pourquoi il faut nécessairement aller dans une église? Dans les livres de Psaume 133, on dit « Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. » C'est comme une huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ça va vers la barbe, jusque vers les vêtements. Ceux qui adhèrent à l'église se différencient de ceux qui ne sont pas à l'église par la réception de l'huile. Et l'huile, c'est la consécration. On oignait quelques candidats pour les consacrer. Et quand on est consacré, automatiquement, la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et par cette huile, vous devenez sacrificateur et vous faites partie de son royaume. Mais vous savez qu'il y a aussi de nos jours ceux qui viennent, beaucoup, qui viennent à l'église sans pour autant vraiment être réellement dans l'église. Si. Parce que dès qu'ils sortent, ils sont dans le monde. Bon, vous ils savez, font tout du monde. Vous savez pourquoi l'église, au préalable, ne doit pas être une simple cité où nous venons pour qu'on réponde à nos problèmes. C'est ça la maladie des églises et c'est ça la crise des religions. Quand quelqu'un ne va à l'église que pour le mariage, il va développer ses prières rien que pour le mariage. Ce sont des gens qui font la honte de l'église. Ils vont que pour leurs problèmes. Ils ne vont que pour leurs problèmes. Une fois satisfait, c'est fini. Et la course est terminée. On peut être à l'église, mais si on n'a pas une base, c'est là que nous allons tomber dans plusieurs bévues que nous voyons avec les églises. Donc, il faut nécessairement être à l'église. Quand on est à l'église, comme j'étais en train de dire, nous recevons une huile. Et cette huile fait de nous des sacrificateurs. Et quand on est sacrificateur, on appartient à un royaume et Jésus devient notre roi. Donc vous avez vu le paradis, il vous a montré, l'ange Gabriel vous a montré le paradis, Oui. il vous a montré aussi l'enfer. Il m'a montré aussi l'enfer. L'enfer, il est comment tel qu'on le décrit, avec un grand feu, un peu comme un grand volcan actif. D'accord? D'abord, l'enfer, c'est après le séjour des morts. Quand on a jugé ces personnes, je vous lis un peu rapidement. Ils sont d'abord dans le séjour des morts. Ils sont d'abord à la bifurcation. La bifurcation, c'est comme une centrale. Donc il y a des étapes comme ça. Oui, c'est-à-dire, c'est un rond-point. Quand tout mort arrive, il y a un triangle, la droite et la gauche. Le centre, c'est ça la bifurcation, c'est le centre d'accueil. Vous avez fait le bien sur la terre, on vous envoie à droite. Vous avez fait le mal, on vous envoie à gauche. À gauche, c'est ça le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est pour le mort en diable. Le paradis, c'est pour le mort en Christ. Ok. Oui. L'un de ces anges me pose la question. Comment es-tu né? J'ai trouvé cette question banale. J'ai répondu sans réfléchir. Mais je suis né de mon père et de ma mère. Il me dit, comme tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. Une force m'a saisi. Pendant que j'y allais, mon âge commençait à baisser. Je pourrais dire à la fin de l'émission pourquoi mon âge avait baissé. De la quarantaine, je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans. Je suis entré dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je suis né de mon père et de ma mère. Et c'est là... C'est pour ça que votre âge avait baissé? Non, ça c'est une autre chose, une autre réalité. Pourquoi votre âge avait baissé? Mon âge a baissé quand je suis sorti de là, quand on m'a récupéré. L'un des anges de l'au-delà, les gardiens de l'au-delà m'a dit, tu diras à toute la terre. Et je pense que le monde entier est en train de me suivre. À l'âge de 12 ans, nous devons déjà, à l'âge de 12 ans, initier nos enfants aux choses de Dieu. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est allé déjà au temple. Donc, je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans et on m'a fait les rappels de tous mes péchés. De 12 ans jusqu'à la quarantaine? À la quarantaine. Et je suis entré dans les séjours des morts.
Tonton Jacob, j'ai vu un homme, le premier qui m'a accueilli. Je regarde, je vois un membre de famille que je connaissais. Un proche qui est mort il y a longtemps. Il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je lui pose la question. Mais toi, tu as servi le Seigneur. On m'a dit tantôt qu'ici, c'est pour les pécheurs. Tu étais ancien de l'église, qu'est-ce que tu fais ici? Il baisse la tête. Confus, il me dit, de mon vivant, j'ai commis l'inceste. Et le jour où je suis mort, on m'a montré le film de l'inceste que j'avais commis. J'ai eu un fils. Je suis sorti avec une proche parenté. Et nous avons eu un fils. Et le fils là, c'est toi, Moïse. Oh, oui. C'est encore plus compliqué. Oh. Jusqu'à l'âge de la quarantaine, je ne connaissais pas encore mon père. Et j'ai vu mon père dans le séjour des morts. Donc vous êtes le fruit de l'inceste. Je suis le fruit de l'inceste. Mais oui, mais l'inceste, comme tout autre péché, l'Éternel pardonne quand même, si on confesse cela. Si on confesse, si on se répand. Si on se répand sincèrement. Et si on passe aussi par le baptême. Je veux souligner l'importance du baptême aujourd'hui. Et je vis un ange, parmi les gardiens de l'au-delà, entrer là où nous étions, pour me dire, quand tu rentreras sur la terre, dis ceci à l'humanité, et l'humanité est en train de me suivre. Tous ceux qui ont commis l'inceste, tous ceux qui ont fait des rapports sexuels avant le mariage, tous les fiancés qui se sont connus avant la bénédiction nuptiale, tous les polygames, nous les attendons ici. Ils vont entrer dans les séjours des morts. Même s'ils se répandent maintenant? Et il ajoute pour dire, ça c'est une belle question. Il me dit... Apparemment, à vous entendre parler, pasteur, les téléspectateurs risquent d'être effrayés de penser qu'on a un Dieu, finalement, qui n'est pas miséricordieux. D'accord. Parce qu'on nous dit que quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis si on se répand de nos péchés, d'accord. Maintenant, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est ça maintenant la miséricorde de Dieu. Mais laquelle? Cet ange me dit, quand tu rentreras sur la terre... Moi j'avais connu des relations sexuelles avant le mariage. Je suis né de nouveau et cette sentence continue comme toujours pèse sur moi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il y a des chrétiens qui continuent à pécher. Les séjours des morts, c'est pour le chrétien, mais qui gère certains péchés. Je l'ai dit au début. Mais pour celui qui a reçu Jésus, qui a abandonné son passé, il est justifié. Et j'ouvre une parenthèse. Pendant les 10 heures du temps, pendant ma mort, une seule personne est entrée à droite. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Prenez la vie chrétienne au sérieux. Prenez la vie chrétienne au sérieux. Les âmes sont en train de mourir et sont en train de partir en masse au séjour de mort. Changez vos cœurs, convertissez-vous et soyez sérieux avec le Seigneur. Séparez-vous du monde, quittez la musique mondaine, quittez la musique mondaine, quittez le danse mondaine. S'il vous plaît, éloignez-vous des chichas, éloignez-vous de choses du monde, car quiconque aime le monde est l'ennemi de Dieu. Quiconque s'approche du monde s'éloigne de Dieu. Continuons le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe, aïe, aïe. À la seconde, il y avait des milliers de morts qui arrivaient. Ainsi, l'ange là me dit, il y a une dérogation pour les polygames. Les polygames, de leur vivant, ils doivent faire la repentance toute leur vie jusqu'à leur mort. Et ils seront justifiés. C'est ce qu'on m'a dit. Toute leur vie. Toute leur vie. La repentance a toujours été toute la vie. Ça veut dire que tu ne dois plus retourner dans le péché. C'est toute la vie. C'est toute la vie. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais éclaircir. Continuons le témoignage. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi... Le même péché, là. Tout à fait. Parce qu'au commencement, la Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Un homme et une femme. Et la polygamie, c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. Ils doivent faire la repentance. Il y a une mesure de grâce. Une deuxième mesure de grâce. Cet ange me dit, dis au monde entier, pour vous les vivants, le fait d'être vivant, c'est ça votre grâce. Parce que vous avez tout intérêt de mettre votre vie en ordre. N'est-ce pas la miséricorde? La mise à jour. La mise à jour. C'est ça le terme. Notre vie doit être mise à jour. Mais c'est lui qui va courir au risque d'arriver ici sans mettre sa vie en ordre.
là, automatiquement, on lui montre le film de sa vie et il se retrouve dans les séjours des morts. Donc, si je comprends bien, il faut être prêt tous les jours. Tous les jours et à tout temps. Parce qu'on ne sait pas quand la vous allez mort, partir. La mort va nous surprendre. Oui. La mort, c'est comme un sommeil, tonton Jaco. Ainsi, vous avez vu ce papa-là? Un membre de famille. Un membre de la famille. Oui. Et vous avez vu d'autres personnes encore? Oui, j'ai vu vous avez reconnu? Que j'ai reconnu un ancien chef de l'État. D'un des pays ou de notre pays? De notre pays. Ah. Un ancien. Et j'ai eu une relation particulière avec lui parce que son fils avait épousé ma grande sœur. Je l'ai reconnu. Il m'a montré sa main, il m'a dit, je voulais me convertir. On m'a annoncé l'évangile par un évangéliste, Jean-Louis Jaillette. Je n'ai pas saisi l'occasion. J'ai utilisé la magie et j'ai utilisé le léopard comme l'emblème. Et je regarde à sa main droite, il y avait une peau fraîche de léopard qui s'était attachée à sa main. Il me dit, c'est ça ma condamnation. J'attends le jugement dernier pour avoir adhéré à un courant magique du léopard. Je regrette pour avoir transformé les humains en animaux. Vous lui avez parlé, il vous a répondu. Nous avons échangé. Vous avez échangé. Il m'a reconnu, je l'ai reconnu. Un chef de l'État de notre pays. Il dit, je regrette de n'avoir pas donné ma vie à Jésus quand l'occasion m'était accordée. Toi qui auras l'occasion de rentrer, dis à la famille, à ceux qui utilisent mes biens, de ne plus les utiliser. Parce que mes appartements, mes voitures, mes usines, la plupart c'était des humains que j'ai transformés en véhicules. Les immeubles, j'avais enterré des humains pour que les hommes entrent dans ces immeubles, comme ça que je puisse avoir l'esprit humain et ça va me donner la connaissance. Ça, c'est dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Est-ce que vous avez pu aussi visiter l'enfer? Tout à fait. Un vent m'a transporté. Et quand je suis monté, l'ange qui était à côté a volé avec moi. Nous sommes allés au fond du séjour des morts. Et là, j'ai vu une rive, la rive droite et la rive gauche. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Quand je regarde, je vois l'eau qui s'est déversée de la rive droite à la rive gauche. C'était pas le feu? C'était pas... Moi, d'abord, à la première vue, j'ai vu que c'était comme de l'eau. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis que c'est de l'eau. Il me dit, regarde bien. Moi, je voyais toujours de l'eau. Il me transporte encore. Nous sommes placés au-dessus de la vallée où l'eau s'est déversée. J'ai senti une grande chaleur, un étouffement. Et il me dit, tu as entendu parler de l'enfer. C'est ça, l'enfer. L'enfer, c'est du fer fondu. Ok. C'est-à-dire... C'est pour ça que ça donnait l'image de l'eau. Comme la température était tellement élevée, et ça donnait l'impression du blanc. Et le blanc, là, c'était le feu et le soufre. Alors, il m'a dit, c'est ça l'enfer. Et le feu, là, il est tellement ardent qu'il a pris une coloration blanche. Écoutez, laissez-moi vous parler, ne fût-ce que 3 minutes, s'il vous plaît. C'est très important. Écoutez, dans le livre de Matthieu 26, verset 24, si je ne me trompe pas, la Bible parle au sujet de cet homme qui rejette le Seigneur, au sujet de cet homme qui livre le Seigneur, au sujet de cet homme qui refuse d'accepter le Seigneur dans son cœur. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Croyez-moi, il y a des gens qui regretteront leur existence. Il y a des gens qui regretteront leur existence. Si Job a maudit le jour de sa naissance, croyez-moi, il y a des gens qui maudiront leur existence, qui diront, oh, pourquoi j'ai connu l'existence? Pourquoi j'ai existé? Ils diront, pourquoi j'ai été créé? Pourquoi j'ai vécu? Ils diront, mieux vaut que je n'existais pas, car la souffrance sera leur demeure. La souffrance et la douleur sera leur consolation de chaque jour. Mon frère, ma sœur, pendant que tu es vivant, pendant que le Seigneur te parle, écoute. Car le Seigneur nous a présenté son amour, qui est l'œuvre de la croix. Mais les humains continuent à rejeter l'amour du Seigneur, qui est l'œuvre salvatrice de la croix du calvaire, la mort de Jésus-Christ. Alors si même l'amour est incapable de vous changer,
Si l'amour même est incapable de vous convertir, alors il ne vous reste que la colère de Dieu. Parce que vous continuez à rejeter l'amour de Dieu, c'est pour cela que vous embrasserez la colère de Dieu. Ô pauvre pécheur, pendant que tu es encore en vie, repens-toi, car la grâce est encore disponible. Pauvre pécheur, repens-toi, change tes voies, convertis-toi, car la colère de Dieu est immaîtrisable. La Bible dit même, le ciel et la terre fuient. Ne cherchez pas à connaître la colère de Dieu, mais acceptez son amour. Et fuyez le péché, que Dieu vous bénisse. Ok. C'est ça l'enfer. Il me pose une question. Regarde dans l'enfer, il y a combien de personnes? Je regarde, je ne vois personne. Il me dit, il n'y a encore personne dans l'enfer. Dis au monde entier, vous les vivants, la vie est pour vous une grâce. Évitez d'arriver en ces lieux. C'est ça le message qu'on m'a donné. Dans l'enfer, c'est un peu comme une vallée, une grande vallée. C'est comme une grande vallée et le feu du soufre, le fer fondu vient de dérive et se déverse dans cette vallée avec une température extrême qui vibrait même, qui faisait vibrer le feu. Alors, l'ange Gabriel, toujours dans cette histoire, parce que c'est une très longue histoire, que des révélations et des révélations. Tout à fait. Vous a montré aussi les ruses du diable, les techniques, les moyens que le diable utilise pour que la majorité entre dans cette vallée. Oui. Et quelles sont ces techniques? Cet ange m'a tenu à la main. Nous avons pris un vol. Nous nous sommes retrouvés au boulevard du 30 juin. Notre boulevard du 30 juin. Notre boulevard du 30 juin. Il me dit, regarde les astuces du diable pour que la majorité aille en enfer. Il me montre un billet vert. Je regarde, je vois les dollars. Il me dit, l'étymologie de dollar, ça veut dire vallée. Dollar, ça veut dire vallée. Vallée. C'est en quelle langue? Je ne connais pas la langue. Mais après cette expérience, curieusement... Vallée comme la vallée que vous aviez vue, l'enfer. Comme la vallée que j'ai vue. Une parenthèse, curieusement, je suis allé sur Internet. J'ai écrit dollar plus étymologie. On a écrit vallée. Vous pouvez se faire cette recherche. La langue, je ne connais pas. Mais j'étais surpris que le dollar symbolise vallée. Le passage qui dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Autrement dit, l'argent est utilisé par les diables comme une vallée. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause de l'argent. C'est ça l'astuce que le diable utilise pour que la majorité aille en enfer. Je donne un exemple en passant. Vous êtes parents, vous êtes chrétiens. Un soi-disant gendre vient pour vouloir épouser votre fille. Il a beaucoup d'argent, mais c'est un païen. Vous allez donner votre fille en mariage ou pas? Ça, je sais pas. Mais je crois que on va d'ailleurs s'arrêter là. On a une prochaine émission qui nous attend. Oui. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que pressé par le temps. Nous, on vous dit merci, Pasteur Moïse, d'être passé, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci également à tous les téléspectateurs. Vous avez des questions en suspens, continuez à nous écrire. De cette manière, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Vous s'abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.